Oula, ça c'est un rêve qu'il faut pas raconter peut-être. File le beau collant de couleur étrange, numéro 35. Je n'en peux plus. Tout est blanc, bizarre. Et là, je me réveille. C'est trop bizarre. Salut à tous, je pense que c'est notre troisième vidéo des rêves, voire quatrième parce que bon, j'ai commencé par 0 parce qu'il y en a un où je vous ai raconté qui n'était pas tout à fait la vidéo, que je ne pensais pas du tout, que j'allais faire une playlist de rêves, mais voilà, voici, donc j'ai décidé d'en faire une playlist, et donc là il y a un des rêves que je voulais vous partager aujourd'hui. On va éteindre la sonnerie. J'ai noté dans mon téléphone, mais après je vais renoter tout ça dans mon carnet. Donc je me suis apprêtée, comme vous pouvez voir, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, mais je vais essayer d'améliorer tout ça parce que pour l'instant je sais pas trop comment faire avec cette perruque. Soit je la couperai complètement, soit ça fait vraiment rêve, 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 voyez. Voilà, donc la nuit est du 22 octobre, j'ai noté. Oula, ça c'est un rêve qu'il faut pas raconter peut-être. Donc c'est très intime. Donc il y a un truc qui se passe. Ensuite, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, c'est un peu brouillon hein, comme j'écris, mais je vais essayer de me rappeler de ce que j'écris là. Puis il y a mon ex qui apparaît. Il fait le test. Car j'ai un cancer et je ne dois pas tomber malade. Il y a la police qui débarque, il y avait souvent des... Oui, avec lui, il y avait souvent de soucis. De toute façon, on fait rien finalement. Je cherche mes vêtements. Ah oui, parce qu'on était en train de... J'enfile un beau collant de couleur étrange marron. Ah oui, en fait, c'était un moment de séduction, si vous voulez. Donc, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a mon ex. Pourquoi on fait un test alors que c'est un cancer? C'est rien du tout qui se transmet. Voilà. Donc, ah oui, c'est parce que je dois pas tomber malade. Oui, ça c'est normal, parce que pendant le cancer, il vaut mieux pas tomber malade. Donc, on fait rien finalement. Je cherche mes vêtements, J'enfile le beau collant de couleur étrange, marron, bordeaux, un peu transparent. Je mets la robe en tricot noir moulante et de hautes bottes marron. Ah ça y est, je m'en souviens de ce rêve, il était trop bizarre. Que je montre à la policière, parce que la police, souvenez-vous, a débarqué chez nous. Elle me demande la marque de mes bottes. Je dis que c'est une bonne marque, je retourne la botte pour montrer la semelle. Aucune marque, je me suis trompée. Ce ne sont pas les bonnes bottes. C'est des bottines noires que je voulais enfiler. Je les cherche. Je ne les trouve pas. En même temps, je range la cuisine. Je donne des plats vides à la sœur qui est venue avec la police. Pas ma sœur, la sœur de mon ex, d'après ce que je comprends. Il n'y a plus de mon ex. On sort avec une des policières pour que je lui montre la bonne paire de bottes. J'ai mal aux pieds, je marche beaucoup, en talons. Enfin, on arrive vers l'immeuble où il y a des caissons et où je garde mes affaires. Ça doit être au rez-de-chaussée, numéro 35. Je ne le trouve pas. Je monte au premier, je trouve un tout petit caisson et beaucoup de beaux objets dans les vitrines. Ce sont des caissons un petit peu de style, vous savez, comme euh, là où on garde des choses. Par exemple, vous allez dans un magasin, vous voulez pas garder votre sac avec vous, vous pouvez mettre dans ce caisson votre sac et puis l'enfermer à clé. Donc c'est ce type de caisson. Je retrouve donc le numéro 35. La policière se prend aussi un caisson à côté de moi et elle est toute ravie. Je m'énerve et dis que tout est moche, car ce n'est pas mon caisson, ce ne sont pas mes affaires. Je cherche toujours mes bottines, mais finalement elles sont rouges vernies. Le gars qui gère le caisson et cet immeuble dans lequel j'avais du mal à entrer, car je n'avais plus le bip, s'appelle pareil que mon ex. Je n'en peux plus. Je descends au rez-de-chaussée et youpi, je retrouve mon caisson. Dedans, un sachet de sel, un sachet de bicarbonate, un sachet de riz. Tout est dans des sachets distincts, transparents. Tout est blanc, bizarre. Un mascara dans le tube blanc et toujours pas de bottines rouges. Je sors dans une boutique accolée à l'immeuble, mais elle est fermée. Je peux quand même apercevoir mes bottines rouges. Elles coûtent 159 €. Mais j'ai dit à la policière que je les ai payées 99. Mais j'ai un bon de réduction et là, je me réveille. C'est trop bizarre, hein. C'est vraiment trop bizarre. C'est bourré de fautes parce qu'à mon avis, j'ai dû être vraiment... Il fallait que je note tous les détails que j'ai eus dans ce rêve. Mais c'est dingue. Vous rendez compte? Il y a des numéros que j'ai retenus, des chiffres et tout ça. Donc au réveil. Ah oui, après, je fais le décryptage. Donc j'ai marqué au réveil. C'est mon 7e jour après la chimio. Dehors, le vent est très fort. J'ai mal au ventre et à la tête.
très mal à la tête. Bah, tu m'étonnes, un rêve pareil et qui n'aura pas mal à la tête. Donc le décryptage personnel du rêve, vu que ce sont nos inquiétudes ou préoccupations, ou alors ce qu'on a vécu la journée est retenu dans le coin de la tête, donc c'est possible que ça ressorte comme ça. Donc c'est tout est bizarre, tout et n'importe quoi. La police et la recherche des bottines, cambriolage au Louvre. Bah oui, je crois que c'était en même temps à peu près. Donc peut-être que j'ai tellement pensé à tout ça, ça m'a perturbée et que bah voilà, la police et tout. Faire l'amour et pas tomber enceinte, désir d'enfant, que je n'aurais probablement plus car maladie et ou la peur. Voilà. Bicarbonate parce que j'ai ce goût métallique dans la bouche après la chimio et peut-être inconsciemment, je voudrais la rincer, le sel et le riz. On a bien salé notre repas la veille et on a mangé le riz l'avant-veille. Tout est blanc, l'hôpital, maladie, que sais-je, mascara dans le tube blanc, c'est celui que j'utilise pour garder mes cils et sourcils. Vous voyez, tout est lié. Habillé sexy pour ne pas m'oublier? Ça, c'est ce que je décrypte. Pourquoi toujours ce rouge? Les prix, car la veille, je voulais acheter le micro pour ma caméra et on m'a envoyé la remise pour. Mon ex là-dedans? Peut-être parce que je sais qu'il peut voir mes publications Facebook ou Instagram et inconsciemment, je n'en ai pas envie. L'amour avec lui, car je n'ai finalement pas porté son enfant et je me suis fait avorter en 2005. Oui, voilà. Vous savez tout. Ma sœur, ah oui, c'était ma sœur, c'était pas sa sœur. Ma sœur parce que je pense qu'elle a rien à faire de moi et c'est pour ça qu'elle était avec la police. C'est le bordel. Et qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Oui, parce que c'est très tendu depuis que je suis malade entre nous. Enfin, c'est très tendu, on se parle pas en fait, sans raison valable. Il y a des choses qui sont un tout petit peu trop personnelles, je vais peut-être pas trop les décrypter ici, d'accord? Ne m'en voudrais pas. Et puis après, j'ai regardé les significations donc de tous ces objets dans le décryptage de rêve, mais c'est en russe, alors je vais essayer de traduire. Donc voir les bottes neuves, par exemple, dans le rêve, c'est vers les changements de vie assez conséquents, très importants. Si vous avez une sensation que vos bottes vous font mal, vous ont fait des ampoules et tout ça, ça veut dire que dans la vie réelle, vous devriez faire attention à tout ce qui se passe autour de vous, par exemple. Peut-être que votre travail ne vous convient pas. Il faut pas aller, comment dire, il faut pas se laisser aller. Peut-être qu'il faut aller contre le courant. Donc, ça veut dire que votre destin est entre vos mains. Voilà. Voir les collants veut dire que en vrai, vous allez avoir une amitié avec des gens un petit peu trop olé olé, on va dire, qui sont un peu simplés, qui n'ont rien à faire un peu de leur vie, enfin, voilà. Pour la jeune femme qui met les collants dans le rêve, cela veut dire qu'elle essaie qu'elle essaie d'adapter un certain style mais qu'il n'y arrive pas. Ici, elle porte les collants, les beaux collants chers ou les bas dans le rêve, donc elle aura l'attention des hommes, mais il faudra qu'elle prenne la bonne décision avant de faire son choix. Bon, bah, moi, je cherche pas d'homme, hein. Le rouge veut dire les angoisses et l'anxiété. Les chiffres dans le rêve veut dire que je force beaucoup trop mon cerveau, qu'il faut le laisser un petit peu reposer. Et donc ça peut me faire faire des bêtises, des fautes ou enfin quelque chose dans ce style-là. Dans la vie réelle, je peux porter des pertes si je ne serais pas assez attentive dans mes discussions avec quelqu'un ou dans mes actions dans quelque chose. Le sel veut dire que parmi mes connaissances, il va y avoir probablement une situation conflictuelle dans laquelle j'y serai. Le riz veut dire les relations amicales ou alors les nouvelles dans les affaires. Et voir dans le rêve mon ex veut dire aussi que voir dans les rêves les gens ou les objets qui signifie ex veut dire que tout n'est pas passé
comme cela devrait, c'est-à-dire facilement. Donc il y a des petites choses qui peuvent peut-être rester quelque part dans le cerveau. Bon, ça reste pas anodin de toute façon, les ruptures, hein. Pourtant, c'est moi qui a rompu, hein, donc il n'y a pas de. Ou alors, ils disent que si c'était encore votre amoureux, il y a peut-être encore la place dans votre cœur pour lui. Non. Et ici, dans le rêve, ça me fait rien en fait, même dans le rêve avec lui. Ça veut dire que dans la vie réelle, la douleur de séparation est enfin passée. Bah, c'est surtout ça, je pense. Elle est passée depuis il y a très très longtemps. Voilà, donc après, j'ai la nuit du 23 octobre, mais on en parlera dans le prochain rêve. Parce que je vous avoue, là, je commence à avoir mal au dos et franchement, il faut que je déchiffre ce que j'ai noté, hein. Il faut que je m'en souvienne. Il faut que je relise, je pense, avant de vous faire une vidéo. Parce que je vous avoue que j'ai oublié tout ça. Mais c'est vrai qu'en me relisant, je m'en souviens un peu. C'est quand même quelque chose d'assez étrange de s'en souvenir aussi en détail des rêves. Peut-être parce que je m'efforçais aussi de ne pas oublier. En fait, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive assez souvent de... Comment vous dire de... Je m'allonge, hein, j'en peux plus, j'ai mal au dos. Ça m'arrive assez souvent de ne pas... d'essayer de ne pas se réveiller parce que j'ai absolument envie de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer après. Et puis quand il y a le réveil qui sonne, ça me perturbe tellement, ça me saoule même, parce que j'ai envie de connaître la fin de l'histoire ou avancer cette histoire. Je parle pas de ce que je viens de vous raconter particulièrement, mais en général. Vous avez envie de voir la fin comme si c'était un film en fait, de connaître, de trouver une solution à quelque chose et c'est quelque chose d'assez important à mes yeux en tout cas. Ou alors des fois c'est vraiment tellement dégoûtant comme rêve que t'as qu'une envie c'est de te réveiller et bah t'y arrives pas en fait, t'y arrives pas et ou alors des fois tu cries dans les rêves et t'as l'impression de crier et dès que tu ouvres la bouche il y a que qui sort comme ça et tu te réveilles parce que tu dis oula, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est assez étrange. Et c'est vrai qu'avant, je parlais beaucoup dans les rêves. On me racontait. Et là, mon chéri m'a dit aussi que je parle dans les rêves. Des fois, ça m'arrive, je parle en russe. C'est rare quand je parle en français, souvent je parle en russe et je m'en souviens absolument de rien de ce que je raconte. Il m'est arrivé aussi une fois, on m'a raconté que j'avais soulevé le coussin et je disais bah il est où, il est où? Ou je sais pas si c'était pas mon conjoint qui avait fait ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait il est où, il est où? Et la personne elle posait la question mais qui c'est? Bah j'ai dit je sais pas, il était là. Et puis je me suis rendormie. Enfin c'était trop bizarre. Enfin voilà, donc il y a des histoires comme ça. Voilà, on parle des rêves et tout de suite j'ai envie de m'endormir, j'ai envie de m'allonger. Bon, en vrai, j'ai très très mal au dos. Donc je pense que je vais arrêter aujourd'hui les tournages parce que j'en ai fait quand même beaucoup, celui-ci inclus. Et écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bien, je vais essayer de couper quand même parce qu'il y a vraiment des morceaux où ils sont trop intimes et c'est peut-être pas la peine que vous le connaissiez, vous le sachiez. Mais pour le reste, je m'en fous en fait. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos et ce que vous rêvez. Je vous embrasse. Ciao.